Bienvenue à tous dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » dont le titre est « Que t'est-il arrivé, Élie ?» Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 Roi 19, verset 4. Ce qui s'est passé au Carmel n'a pas été une victoire ordinaire. Élie, au nom du vrai Dieu, a infligé une écrasante défaite à 850 prophètes de Baal et d'Achéra qui mangeaient à la table de Jézabel. Mais ensuite, quelque chose d'inouï s'est produit. Lorsque Jézabel a menacé de le tuer, Élie a fui pour sauver sa vie. Voir 1 Roi 19, verset 3. La méchante Jézabel avait-elle autant de pouvoir? Oui, elle en avait beaucoup, mais Élie n'aurait jamais dû s'enfuir, encore moins après avoir démontré sur le Carmel qui était le vrai Dieu. Et il n'aurait jamais dû aller jusqu'à demander à Dieu de lui ôter la vie. En restant où il était et en faisant de Dieu son refuge et sa force, il aurait été préservé de tout mal. Ellen White, Prophète et Roi, chapitre 12, page 110. Qu'est-il arrivé à Élie? En fait, Élie était un homme de même nature que nous, Jacques 5, verset 17. Il pensait qu'après le miracle du Carmel, Jézabel n'aurait plus d'influence sur l'esprit d'Akab et qu'une prompte réforme gagnerait tout Israël. Sa surprise a donc dû être grande lorsqu'il a reçu le décret de mort de Jézabel. Si l'on ajoute à cela le fait qu'Élie était physiquement et émotionnellement épuisé, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le découragement s'est emparé de lui. Comment Dieu a-t-il traité le prophète découragé? Au lieu de le réprimander pour sa conduite lâche, il a laissé dormir, voir 1 Roi 19, verset 5. Puis, il a nourri, voir les versets 5 à 7. Et après suffisamment de repos, il lui a rappelé avec amour qu'il n'était pas seul dans son combat contre le mal, car il y avait 7000 fidèles en Israël qui ne s'étaient pas prosternés devant Baal, voir le verset 18. Quand Dieu a-t-il le plus aimé Élie? Quand sur le Carmel, il a vaincu les faux prophètes ou quand sous le genêt, il a souhaité la mort? Il l'a aimé autant au sommet du triomphe que dans la vallée du découragement. C'est avec ce même amour que votre Père céleste vous aime. Dans vos triomphes et dans vos échecs, dans vos joies et dans vos peines, dans vos bons et dans vos mauvais moments. Aux jours les plus ténébreux, alors que les apparences semblent être contre vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu, il connaît vos besoins, il est tout-puissant, son amour et sa compassion infinie ne se lassent jamais. Il ne rompra jamais le pacte contracté avec ceux qui l'aiment. Prions. Père céleste, aide-moi à me rappeler dans mes moments les plus sombres que tu seras à mes côtés tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus, Amen.